Biblia na mokanda ya bakonzi ya liboso. 1 Roi chapitre 19. Josué chapitre 19. J'ai dit 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Nous commençons la lecture au 14e verset jusqu'au 19e verset. Tobandi kotanga na biso kobanda 14e kino na 19e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Il répondit: Ye ayandoli. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Nazali kotalisa mapapu na ngai pona Nzambe. J'ai déployé mon zèle, c'est-à-dire oui, les dieux des armées. Yahweh amapinga. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par le paix tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: Yahweh alobi, va reprendre ton chemin par les déserts de Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Sahel pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Le verset 18. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de baies et il était dans la 12e. Et Élie s'approcha, lui dit, et de lui et le jeta sur lui son manteau, parole du Seigneur. Je vous prie de vous rasseoir. Nous allons prendre encore quelques versets. Éphésiens chapitre 3. Nous lisons le verset qui nous intéresse, c'est le verset 10. La Bible déclare: afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Enfin, nous prenons notre texte de base, Jean 2. Jean chapitre 2. Commençons, nous allons lire. Nous allons lire seulement un ou deux versets plutôt. Le verset 19. Bon, jusqu'à même à 3. La Bible déclare: Jésus leur répondit: détruisez ce temple. Et moi, en 3 jours, je les rebâtirai. Les Juifs lui dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir le temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Seigneur, nous disons merci à toi pour ce matin.
Nous te prions, Père éternel, de nous disposer. Seigneur, la bonne volonté que tu as mis dans les cœurs de tout un chacun de quitter sa demeure pour venir t'écouter. Seigneur, ma prière est que tu disposes les cœurs aussi, afin de t'écouter, non pas moi. Parce que la Bible dit, tu es le Dieu qui parle mieux que les hommes. Voilà pourquoi si nous sommes là, nous sommes venus t'écouter tous. Car ta parole a la capacité de transformer nos vies. Ta parole a la capacité de donner le sens à des vies qui n'avaient pas de sens. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom et les déclarons nuls sans effet en ces lieux, de telle sorte que la gloire seule te revienne. Ainsi nous avions prié. Amen. Alléluia. Amen. Waouh, je vois déjà les temps. Nous avons affaire au temps ici. Vraiment que le Seigneur nous aide parce que j'ai beaucoup de choses à parler. Et par la grâce de Dieu, nous allons confiner ça. Nous sortions avec la pensée de Dieu. Sans plus tarder, nous avons lu la lecture. La Bible déclare ceci. Dans l'évangile selon Jean, Jésus parle de la destruction du temple. Mais quand tu dis aux Juifs, détruisez ce temple, moi en 3 jours je les relèverai. En réalité, il y avait un message caché dont le Seigneur parlait. Remarquez qu'il y avait un temple. Mais lui parlait d'un autre temple aussi. En réalité, en parlant de la destruction pour les Juifs, ils pensaient qu'il n'y aurait plus rien. Parce que dans la pratique, jusqu'à présent, le temple en Israël n'existe pas. Amen. Amen. Parce que ces gens-là avaient péché et Dieu avait permis que ce temple soit détruit. Mais Jésus en parlant ainsi, il annonçait qu'il y avait, malgré la destruction, les réserves du temple. Je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi comme moi. Parce qu'il parle de la destruction du temple et lui va relever le temple. Donc en réalité, il voulait dire que malgré celui-ci va être détruit, mais chez moi il y a les réserves. Alléluia, frères et sœurs. Donc comprenez qu'aujourd'hui ici nous allons parler beaucoup. Nous allons parler sur les réserves. Mais j'ai intitulé le sujet de ce matin, qui est la réserve de l'Éternel. Pourquoi j'ai dit tirer? Parce que le message de ce matin ne concerne pas tout le monde. Et surtout que c'est le premier jour de l'année. C'est là où le Seigneur veut que toi tu sois fixé par rapport à ce qu'il est en train de faire avec toi. Sans oublier que nous parlons d'un thème très important, la construction. Et j'avais compris comment ce Dieu est bon envers nous en nous parlant de la construction. Très très important pour toi et moi. Mais en parlant des réserves, frère, j'aimerais que toi tu te rassures que tu es la réserve de l'Éternel. Que je suis en train de le dire, je ne te force pas de devenir la réserve de l'Éternel. Mais c'est lui qui comprendra et qui en désirera et qui deviendra la réserve. Alléluia. Mais tu dois les comprendre dans les textes. Nous avions lu les textes de 1 Roi chapitre 19.
Là où on nous parle de la conversation de Dieu avec Élie. Élie le prophète, bien sûr. Alors, la Bible dit, Dieu va lui poser la question. Élie va répondre à Dieu. J'ai déployé mon zèle pour toi. Mais voilà ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont détruit les temples, ils ont détruit tout, au point qu'ils sont en train d'adorer même les Baals. C'est-à-dire qu'ils ont introduit l'idolâtrie. Donc comprenez qu'à ce temps régnait la confusion en Israël. Pendant que Akab et sa femme Jézabel régnaient. Mais Dieu avait suscité un certain Élie. Et maintenant quand Élie va tuer les prophètes de Baal et d'Astarté, il fuit Jézabel. C'est pendant la fuite que le Seigneur va lui parler. Je lui pose la question, il répond comme il a répondu. Alors Dieu va lui dire, retourne et prends ton chemin. Parce que ta mission n'a pas atteint sa fin. Oui, parce qu'il y a encore des choses que tu dois faire pour moi. Alors quand tu vas aller oindre des gens que moi j'ai choisis. Tu viendras Azaël pour roi de Syrie. Jéhu pour roi d'Israël. Et puis Élisée comme prophète à ta place. Pourquoi? Pour que ces gens accomplissent les desseins de Dieu. Lesquels desseins qui parlaient de la destruction. Oui, Dieu voulait détruire les peuples. Pourquoi? À cause de la désobéissance à Dieu. Et Élisée va rentrer. Élie plutôt rentre. Mais c'est que j'ai constaté, je ne sais pas si toi aussi tu l'as constaté, dans la manière de parler d'Élie, il dit à Dieu, je suis resté moi seul. Mais Dieu va lui dire après, non, ne pense pas que tu es resté toi seul. J'ai encore gardé 7000 qui n'ont pas jusque-là fléchi les genoux devant Baal. Et qui n'ont même pas baisé ces balles-là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Je ne fais que répéter les Écritures. Mais en passant, je vais t'exhorter, frère. Frère, s'il y a des choses que toi tu dois désirer, en tout cas cette année, désire d'être sélectionné ou compté parmi les réserves de l'Éternel. Ça c'est ma prière pour toi et pour cette église. Parce que je vois que c'est ce que Dieu désire. Parce qu'au temps d'Élie pensait qu'il était le seul. Laisse-moi te dire, à 7 ans, il y a des gens qui pensent qu'ils sont seuls. Ce sont eux qui craignent Dieu. Ce sont eux qui marchent dans la justice, dans la droiture, qui obéissent même à Dieu. Mais cependant, ils ignorent qu'il y a des gens que Dieu a réservés aussi. Les gens qui sont en cachette, qui ne sont pas connus. Parce que ces 7000 là, en Israël, ils n'étaient pas connus. Mais à ce temps-là, Dieu avait permis que Élie soit connu. C'est comme parfois aujourd'hui.
Si tu les désires certainement, tu les deviendras tel que Dieu l'a fait pour ces gens-là. Alléluia. Amen. C'est ça ma prière pour toi. Mais remarquez, quand Élie, Dieu lui parle ainsi. Mais si tu constates, j'ai bien dit qu'il y avait la confusion. Mais comment pendant la confusion, Dieu peut parler des gens qu'il a gardés. Les gens qui ne se sont pas prosternés. Les gens qui n'ont pas adoré. Alors, j'ai parcouru les Écritures et je constate que ce qui se passe ici, c'est un peu ce qui s'est passé au temps de Noé. Alléluia. Amen. Un peu comme ce qui s'est passé au temps de Lot. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, la Bible dira ceci. Parce que la méchanceté des hommes était grande. Et l'homme avait corrompu sa voix. Alors Dieu avait décidé de tout détruire. Et de la même manière, Dieu suscite les rois et les prophètes pour la destruction des incrédules. Et la même scène se répète avec l'autre. La Bible déclare dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, il y avait les désordres notoires. Les gens vivaient dans la confusion. Au point que l'homme pouvait prendre l'homme pour se coucher avec lui. L'abomination, c'est que Dieu avait interdit. Le père pouvait prendre sa fille pour femme. La maman prendre son fils pour mari. Ce sont des choses que Dieu avait refusées. Alors à cause de ces choses, Dieu dira à Abraham, je vais à Sodome, je vais aller détruire à cause du mal qui règne là-bas. Mais ce qui a attiré mon attention, Dieu parle des réserves. C'est pourquoi je prends les 7000. Lot et Noé comme des gens que Dieu a gardés. Pendant ces temps de confusion, frère. Mais que dira l'Écriture? Frère Bob, tu vas nous aider. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 5 et 9. 2 Pierre chapitre 2, verset 5. J'aimerais que tu suis la Bible avec moi. 2 Pierre chapitre 2, verset 5 et 9. À 9. 2 Pierre chapitre 2, verset 5 et le verset 9. Yes. Nous disons au nom du Seigneur. Amen. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. Amen. Continuez, frère. Mais s'il a sauvé Noé, lui, 8, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a commandé à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer les preuves, les hommes bien, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Amen. Remarquez ce qui a attiré mon attention ici. Là où règne la confusion, mais il y a des gens que Dieu garde. Et curieusement, les gens qu'il a gardés, Dieu les déclare qu'ils étaient des justes. C'est-à-dire Noé,
Noah, Lot et les 7000. Ils étaient des justes devant Dieu. Mais comment un homme peut être juste devant Dieu, frère? Parce que c'est compliqué, frère. Ésaïe 64, le verset 4 jusqu'à 5 te dira ceci. Ésaïe 64, verset 5. La justice des hommes est comme un vêtement souillé. Et puis Paul va te dire dans Romains 3, le verset 9 à 10. Et dans ce monde où les hommes règnent, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Parce que ce soit les juifs et tout comme les grecs, tous sont sous l'empire du péché. C'est-à-dire en tant qu'homme, frère, l'homme naturel, l'homme ne peut pas être juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Mais là-bas, Dieu s'est réservé des hommes. Et c'est Dieu les déclare de juste. Ça, c'est ce qui tire mon attention, frère. Comment Dieu, qui dit qu'il n'y a pas de juste, mais il garde encore des hommes qu'il déclare qu'ils sont justes. Mais si tu lis la Bible dans Isaïe 45, la Bible déclare dans le verset 17 jusqu'au 25e verset. Mais plus précisément dans le verset 21. La Bible déclare ceci. Que s'il y a des justes, c'est le Dieu qui est le juste. Amen. Amen. Donc l'homme ne peut pas être un homme juste. Mais c'est le Dieu et le juste. Mais comment ces hommes fut-il déclaré des justes? Alléluia, je te prends seulement un exemple de Noé, frère. Noé dans Genèse 6, le verset 5 jusqu'à 8. Noé dans Genèse chapitre 5, la Bible dit pendant que Dieu devait détruire le peuple, Dieu avait trouvé Noé. Mais remarquez là où j'ai donné le passage, la Bible déclare Noé trouva grâce. Alléluia. Amen. Noé avait trouvé la grâce. La grâce auprès de qui? La grâce auprès de Dieu, frère. Parce que dans Ésaïe 45, la Bible dit c'est Dieu seul qui est le juste. Et c'est lui qui sauve. Donc je comprends. Si les 7000, si Noé et l'autre étaient gardés comme étant des réserves, c'était parce qu'ils étaient des justes. Ils étaient devenus des justes comment? Parce qu'ils avaient trouvé Dieu. Et le Dieu qu'ils avaient trouvé s'identifie comme étant le porteur de la grâce. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'identifie comme le porteur de la grâce. C'est lui qui accorde à ces gens d'être gardés, d'être réservés. Alléluia. Amen. Là, cela nous amène à comprendre petit à petit. Mais Dieu, qui est le porteur de la grâce, alors Dieu donc s'identifie à la grâce. C'est-à-dire nous pouvons aussi dire que Dieu c'est la grâce. Celui qui trouve Dieu trouve la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit Noé trouva grâce auprès de Dieu. Mais si tu lis Jean chapitre 1 le verset 17, Jean chapitre 1 verset 17, que nous révèle la Bible. La Bible dit la loi a été donné par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ ici s'identifie comme le porteur de la grâce. Donc Dieu
Et Jésus, tous ces deux sont des porteurs de la grâce. Donc je comprends qu'en réalité, et Dieu, et Jésus, ici il n'y a pas de personne. Amen, frère. Amen. Ici il n'y a qu'une seule personne. Parce que Dieu s'identifie comme l'Esprit. Mais Jésus, c'est le Dieu qui s'est fait chair. C'est l'ange 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu, frère. Mais c'est cette parole qui a été faite chair. Donc c'est lui le porteur de la grâce. Alléluia. Amen. Je suis contre tout homme qui dira que Jésus et Dieu sont deux personnes différentes. Il a dit dans la Bible que Jésus s'identifie comme fils de Dieu, donc il n'est pas égal à Dieu. Et ça, à partir de ces deux textes, cela nous révèle clairement que Jésus est le fils de Dieu et c'est lui le porteur de la grâce. C'est-à-dire comme Dieu est, lui aussi il est comme ça. Alléluia. Amen. Amen, frère. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce de Dieu? Ah, j'espère que nous sommes ensemble en train de marcher. Mais Paul nous dira quoi dans Ephésiens 2, le verset 1 à 9? Il dit nous aussi, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Comprenez déjà que nous aussi, nous sommes des bénéficiaires de la grâce. Un peu comme les 7000. Un peu comme Noé. Un peu comme Lot. Mais dans quel moment? Dans des moments difficiles. Dans les temps où règne la confusion. Dieu s'est réservé des catégories de gens que lui s'est choisi pour que ces gens soient ses réserves. Ah, c'est là où je t'insiste, frère. Tu es la réserve de l'Éternel. Ah, peut-être que pour quelqu'un, tu pensais que je parlais de quelqu'un du premier riz. Qui s'identifie comme la réserve de l'Éternel. Non, frère. Ce n'est pas lui. Parce qu'en parlant des réserves, les réserves en réalité, c'est toute personne qui a trouvé la grâce de Dieu. Amen, frère. Amen. Oh, alléluia. Amen. Remarquez, la Bible dit ceci. Jésus aussi, je peux l'expliquer comme la réserve de l'Éternel. Oui, parce que dans Jean 1:17, là où nous avons lu, en termes de la manifestation entre Jésus et Moïse, Moïse s'est manifesté le premier, c'est-à-dire le porteur de la loi. Mais Jésus vient ensuite. C'est-à-dire quoi? Le Dieu qui voulait sauver l'humanité. Pendant qu'Adam avait péché, avait vraiment le désir de sauver. Car il avait un plan de la rédemption. Et il envoyait des hommes. Il envoyait des hommes. Les Moïse se sont passés. Ces hommes étaient des hommes incapables. Mais jusqu'à ce moment, la Bible déclare qu'il envoya Jésus. Ah, c'est Jésus qui se présente. C'est lui la réserve de l'Éternel. Parce que dans l'Écriture, la Bible dit dans toute l'Écriture, tout ce qui est écrit concerne Jésus. Afin que cela t'appartienne. Donc si toi tu es devenu la réserve, c'est pas à cause de tes efforts. C'est parce qu'il y a eu un réserve. Et celui-là a fait de toi aussi un réserve.
Et c'est ce qu'il te fait. C'est ce qu'il fait que tu demeures. Il fait que tu demeures ainsi. La réserve de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, comprenez que celui qui est la réserve, c'est celui qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Et cette grâce de Dieu va les sauver, va les justifier et va les classifier. Alléluia. Amen. Là où les hommes ne pouvaient pas dire que Dieu est juste, parce que tu as trouvé la grâce, cette grâce a dit que toi tu es juste. Là où les hommes ne pouvaient pas te sauver, parce que tu as trouvé la grâce. La grâce a la capacité de sauver. Voilà, nous sommes ensemble ce matin. L'assemblée des réserves de l'Éternel. C'est là que Dieu s'est réservé pour accomplir ses desseins. Comprendre que Dieu pour accomplir ses desseins, il a besoin des hommes réservés, des hommes que lui a gardés, les hommes qu'il a préservés, les gens qui ne se frappent pas la poitrine, parce qu'il va vous dire, souvenez-vous, et tous ceux qui êtes sauvés, pour tous vous n'êtes pas des riches, vous n'êtes pas des pauvres, mais vous êtes des choses de rien, des hommes méprisables. Voilà pourquoi ce Dieu vous a sauvés et vous a accordé la grâce. Et même comprenez que celui qui a trouvé la grâce, la grâce de Dieu selon Tite, la Bible déclare cette grâce doit l'enseigner. La grâce de Dieu doit t'enseigner. Et là où je m'assois que cette grâce elle nous permet d'être construite. Parce que l'enseignement, c'est ce qui construit la vie de l'homme. Qui fait que l'homme soit bâti selon Dieu. Non pas selon les hommes. Remarquez Jésus, le Dieu qui a sauvé le monde. Avec le peuple d'Israël, il les a pris. Il les a amenés. Mais en marchant avec eux, la Bible déclare il va leur donner la loi. La loi comme enseignement. Pour que ce peuple sache à craindre Dieu. Pour que ce peuple se justifie. Pour que ce peuple soit qualifié. Pour que ce peuple soit un peuple mis à part. Parce que les réserves, ce sont des hommes que Dieu a mis à part. Ils peuvent se retrouver là où règne la confusion. Mais ils ne vivent pas dans la confusion. N'est-il pas écrit? Ils sont dans le monde. Et ils ne sont pas de ce monde. Parce que le monde est rempli de convoitises. Le monde est rempli de péchés. Toutes ces choses semblables qui ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu nous a sauvés et nous a laissés dans ce monde comme la race des réserves. Alléluia. Amen. Remarquez, c'est Dieu dira par Moïse. Alléluia. Amen. Que Dieu va vous susciter un autre prophète comme moi. C'est-à-dire à ce qui concerne le plan de la rédemption. Moïse n'a pas porté la rédemption. Mais la rédemption est venue par un seul homme. La réserve de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. C'est lui le prophète par excellence. Même Moïse reconnaît cet homme. Alléluia. Amen. Remarquez, c'est Dieu quand il donne la loi. Cette loi a pour objet enseigner. Mais le premier enseignement, Dieu s'est défini comme étant un Dieu saint. Le Dieu auquel les hommes devraient
adorer les dieux auxquels les hommes devaient respecter. Il va leur dire, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous ne ferez pas de représentation quelconque pour se prosterner et les adorer. Amen, frère. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, nous sommes ensemble. Amen. Ou bien tu t'es perdu déjà. Amen. On est ensemble. Je disais que la grâce de Dieu enseigne. Mais l'enseignement, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face. Devant ces dieux-là. Alléluia. Amen. Parce qu'au temps d'Élie, il y avait l'idolâtrie qui était instaurée par Jézabel. Et tout Israël, frère, à l'exception d'Élie et les réserves que le Seigneur a citées, ne s'étaient pas prosternés à Dieu. Ils étaient des gens qui avaient la grâce, qui gardaient la grâce, qui obéissaient à cette grâce, qui respectaient les instructions de la grâce. Et nous sommes de ceux-là qui avons trouvé la grâce auprès de Dieu. Il ne l'a pas mérité. Mais n'oublie pas que cette grâce doit t'enseigner. Et la grâce ne t'amène pas à vivre dans le désordre. Et la grâce ne t'amène pas à vivre dans la désobéissance. Parce que tu diras quoi? J'ai la grâce, je peux me permettre de tout. Non, le Seigneur ne donne pas accès. La grâce de Dieu nous recadre dans les voies de Dieu et nous demande à obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois obéir à Dieu et remarquer les détails que Dieu donne à Élie. Il dit il y a 7000 réserves qui ne se sont pas prosternés devant Baal et qui n'ont pas baisé. Ils n'ont pas baisé la statue. Donc ces gens, ils gardaient la loi. Ils obéissaient à la loi. Mais que veut dire baiser? En réalité, baiser veut dire quoi? Mais nous voyons ça dans la Bible, non? Les jours où Jésus devait être livré par Judas, il leur avait donné un signe. Il dira, celui que je vais donner les baisers, c'est celui que vous devez arrêter. Et tomber voué à la mort. Oh, bien aimé, tu comprends ça avec moi? Mais la Bible nous dira quoi dans Cantique des Cantiques? Chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, baise-moi de tes baisers. Ton amour vaut mieux que tout. C'est-à-dire, selon Cantique, le baiser explique que l'amour. Alléluia. Amen. Parce que Jean 3 va confirmer cela. La Bible dit Dieu a tant aimé. Il a donné. En réalité, qui a livré Jésus? C'est Judas ou bien c'est Dieu? C'est l'amour de Dieu qui a livré Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ayant l'amour en lui, par cet amour, il a livré Jésus. Et Jésus ne pouvait pas se retenir face à la mort parce qu'il désirait ça. Donc ici, les gens qui ont baisé, ce sont les gens qui manifestent l'amour pour les choses du monde et de l'idolâtrie à confort. C'est-à-dire les gens qui aiment le monde. Alléluia. Amen. Mais Dieu dira quoi? À ce qui concerne l'amour, il donne à Israël la loi. Et répétant dans Deutéronome, il dira, écoutez Israël, qui aimera les dieux. C'est-à-dire l'amour du peuple de Dieu.
les hommes que Dieu a délivrés doivent certainement manifester l'amour. Et cet amour ne peut que se manifester devant Dieu, pas à d'autres créatures. Alléluia. Amen. Ils ne doivent que baiser Dieu, parce que c'est ça leur amour envers Dieu. Mais Jésus va te dire ceci: c'est lui qui aime Dieu. C'est celui qui garde la parole, non? Ah, celui qui ne garde pas la parole n'aime pas Dieu. C'est-à-dire quoi? Ces réserves-là, les 7000, ce sont des hommes que Dieu a choisis, les hommes que Dieu a sauvés, les hommes que Dieu a justifiés, les hommes qui marchent dans la loi, qui obéissent aux enseignements de la loi, et qui manifestent l'amour pour Dieu. Ce sont ces hommes-là que Dieu s'est réservé. Ce sont ces hommes-là que Dieu est en train de chercher dans cette génération corrompue. Ce sont des réserves. Si tu n'étais pas autrefois parmi des réserves, la grâce de Dieu est disponible. Tu peux venir comme tu es venu ce matin. Ah Dieu, me voici. J'ai besoin de cette grâce. Parce que c'est là qui manifeste l'amour pour Dieu ne sont que des réserves. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des réserves ici? Il y a des hommes qui désirent être des réserves de Dieu. Sache-les que ça ne sera pas dans des moments bons. La Bible est déjà décrite les temps où nous sommes comme un temps vraiment compliqué. La Bible déclare qu'il y aura des temps difficiles où les hommes ne marcheront pas selon la voie de Dieu. Ils désobéiront à ces dieux. Ils seront égoïstes, fanfarons, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est donnant des foules de docteurs qui leur disent des choses qui leur plaisent. Bien-aimé, mais à ce temps-là, Dieu est en train de chercher, Dieu est en train de rassembler les réserves, les hommes et femmes qu'il est en train de construire, afin que par eux la gloire de Dieu se manifeste, afin que par eux la puissance de Dieu se manifeste, afin que par eux la crainte de Dieu soit manifestée, afin que par eux le nom de Dieu soit connu. Bien-aimé, n'as-tu pas lu dans la Bible? Il y a plusieurs exemples. Je cite par les exemples parce que le papier est déjà là. J'ai déjà épuisé mon temps. Mais laisse-moi te dire quelques exemples. Je ne peux que te citer quelques noms. Et marqué au temps de Noé, on parle de Noé. Cet homme juste qui par lui les hommes furent sauvés. C'est-à-dire qui est en train de chercher des hommes par qui les autres seront sauvés. Et je te dis ce matin, l'homme que Dieu est en train de chercher, c'est lui qui écoute sa parole ce matin. Car la Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, on parle d'Abraham. Abraham par qui les nations ou les familles de la terre seront bénies. Dieu cherche des hommes par qui les autres seront bénis. Bien-aimé, en tout et pour tout. Bien-aimé, on nous parle de beaucoup de hommes. Et David, qui par la délivrance a été accordée à Israël. Bien-aimé, c'est cet homme que Dieu est en train de chercher. Cet homme qui est toi. Parce que moi je crois. Si tu n'étais pas
venu, Ce qui a quitté, ça ne serait pas toi. il nous a la yoté. Mais parce que tu as écouté cette parole, Pour eux qui m'ont le Seigneur te compte parmi les réserves. nous avons compté na Le kati ya Seigneur bango t'a bakomani. sélectionné. Nous avons apponi yo. Bien aimé, on parle de Shadrach, de Meshach, de Daniel et d'Abednego. Balobeli Shadrach, Meshach, Abednego pe Daniel. Par eux, Pour na nzela na bango. le nom de Dieu a été connu. Kombo na Nzambe Dans yebana ce monde rempli d'idolâtrie. na mokilo apiko Bien babiko aimé, babiko zake il y a belé. plusieurs exemples dans la Bible. Ezala banda ki sebele. Mais bien aimé, sache que Bolinga miyeba ete Dieu Nzambe. qui t'a parlé ce matin On le na tongo lelo. veut que toi tu sois parmi les réserves. Aligné te ozala pamba to bazana kati ya Et yo déjà mamelo. il t'a sélectionné. Et si aponi yo, Seulement accepte oui à son appel. yo kaka ndima ka mbela na ye. Et certainement, la gloire de Dieu, Nkembo na Nzambe. la puissance de Dieu Nguya na Nzambe. qui s'était manifestée avec Moïse, Etalisaka na Mose. se manifestera aussi avec toi. Ekotalisama pe lo mona Oh, si yo. tu le crois, dis-moi Amen, frère. Ndimelo bana nga amen. Tout ce qui s'était manifesté avec tous ces hommes que Dieu avait choisis. Etalisama kina bato wana Nzamba Que ponaki. cela soit ton partage. Ezala pe ya yo. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Laisse que l'éternel Dieu vous bénisse. Tika ete Nzamba pambola yo. Il vous bénisse abondamment. Apambola biso mingi. Bien aimé, j'aimerais que tu pries. Nalingi tosambela. Je vais